Donc, messieurs, mesdames, sans perdre beaucoup plus de temps, nous allons accueillir, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, Oui. et Jean-Marc. Bienvenue à vous. Comment ça va? Bonsoir. Salut. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez correctement? Et puis, Oui. on va réussir, magnifique. Vane, est-ce qu'il n'y a pas de caméra ce soir, c'est ça? Oui, moi il est 1h du matin ici, donc. Ah, ok, il est 1h du matin, d'accord. Alors, c'est très compréhensible. Merci. Mais C'est pour gentil. Jean-Marc, je crois que c'est la même chose, non? Oui. Ah, On est à la même heure ici. La même heure, on est à quelques centaines de kilomètres. On est à 100 kilomètres de distance. 100 Oui. km de distance, ok, d'accord. Il y a juste, par contre, j'entends un gros, comme si tu étais très loin de ton micro, Jean-Marc. Oui. Est-ce que c'est le même micro que d'habitude ou est-ce que par hasard tu as autre chose? Je reviens dans une minute, je vais reprendre un autre Aucun souci. micro. Prends ton temps. Et de toute façon, comme ça, on va aussi attendre pour Gaël. Magnifique. Alors, Vane, est-ce que Oui. tu es chaud pour ce soir? Oui, je suis là. Hein. Ouais, C'est bien. 1h du matin, donc on va essayer de pas faire trop long non plus. Hein. On va pas te garder jusqu'à 3-4 heures du matin non plus, parce que toi, tu as quand même beaucoup de choses en cours actuellement. Peut-être avant qu'on parte voilà, sur la présentation et puis sur tout ce qu'on va discuter ce soir, est-ce que tu veux peut-être nous dire, toi, personnellement, voilà, qu'est-ce que tu fais toi chez Kendai? Qui est-ce que tu es? Et puis, surtout, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Parce que je sais que tu es énormément occupé actuellement, donc ça peut être assez intéressant. Oui, super. Mais alors, je suis le directeur artistique de Art Kendai. Donc, ça veut dire que je choisis les projets artistiques, les artistes avec qui on va travailler, avec qui on travaille actuellement. Et je développe aussi la direction artistique de Art Kendai. Donc, avec les cryptos et les fonds qu'on a collectés pour ce projet, je choisis des projets qui me semblent le plus intéressant à ce moment, autant pour les arts que pour le monde de la crypto-monnaie ou de la blockchain. Et là, donc, la dernière année, depuis qu'on a commencé, j'ai commencé à travailler avec plusieurs artistes et on en est maintenant à 13 artistes avec Art Kendai qu'on soutient, qu'on aide, mais qu'on propose à l'exposition qui se passe exactement dans environ une semaine maintenant, donc à partir du 1er septembre. Yes. En fait, c'est ça parce que bien sûr, dans le monde de la crypto et des blockchains, il y a beaucoup de gens qui ont toujours un peu peur parce que ça a l'air tout dans le virtuel et souvent, il s'est passé dans le passé qu'il y avait des choses qui étaient promises, qui n'étaient pas faites, hein, on le sait bien. Là, justement, nous, on a eu du début l'idée, la vision de faire tout de suite, au plus vite possible, une exposition avec ces artistes qu'on propose. Donc, que ça ne reste pas non plus dans le virtuel et dans l'illusion, mais qu'on puisse vraiment montrer à notre communauté qu'on est vraiment en train d'investir dans des artistes et qu'on peut aussi montrer ce qu'on a créé jusque maintenant. Et c'est là qu'on en est. On a réussi à avoir le meilleur lieu de la Thaïlande et un des meilleurs lieux d'art contemporain en Asie, qui est le River City Bangkok, qui est un énorme lieu de 3 étages avec environ 1000 mètres carrés prévus pour des expositions d'art contemporain. Et nous, on aura 650 mètres carrés de ce lieu. Et ce sera donc une grande ouverture et on sera là pas seulement pour quelques jours, mais pendant 6 semaines. Donc c'est vraiment même style qu'on pourrait avoir une exposition dans le Palais de Tokyo à Paris. C'est le même niveau, c'est le même, disons, le même prestige d'être dans un lieu tel que le River City de Bangkok. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que ça va être assez extraordinaire. Hein. On va pouvoir d'ailleurs tout filmer sur place, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir montrer ça non seulement à la communauté cryptologique, mais également à toute la communauté de Art Kendai, justement tout ce qui se passe sur place. Je pense que c'est important de voir en effet les artistes, de voir en effet quelle sorte d'œuvres on va pouvoir y retrouver aussi. Alors ça va durer 6 semaines. Est-ce que toi personnellement tu es là-bas pendant 6 semaines ou est-ce que c'est ou est-ce qu'il y a toute la majorité de l'équipe qui reste là-bas pendant 6 semaines? Parce que moi je reste jusqu'au 5, ça je sais. Oui, moi je serai là beaucoup. On va continuer à guider les gens, à inviter des investisseurs,
aussi des collecteurs d'art. Il y aura aussi des séries d'étudiants qui passeront et avec qui on parlera sur les projets. Et en fait, pour nous, ça a toujours été en même temps une bonne façon de présenter pas seulement de l'art physique de ces artistes, mais aussi de préparer un public, presque éduquer un public vers tout ce qui est la crypto-monnaie, le blockchain et plus tard aussi les NFT. Donc, c'est justement en venant avec la main ouverte avec des expos qui sont encore dans le monde physique et actuel que les gens connaissent, qu'on puisse très lentement les amener vers un autre monde qui est plutôt le nôtre. Donc, c'est comme ça que la vision s'était établie. Et que là, c'est notre première étape, en fait. La première étape d'Arkendai, c'était cette année-ci de faire une exposition. Ouais, magnifique, c'est sûr. Et ça va être, ouais, c'est vrai que ça va être cool de pouvoir participer à cette toute première. Et puis en plus de ça, bah, elle est tellement grande. Donc, puis de pouvoir aussi rencontrer toute l'équipe. Donc, je pense que ça va être un moment assez important. Est-ce que pour toi, Jean-Marc, est-ce que tu peux également peut-être faire pour les personnes qui t'ont pas encore vu, même quand tu as déjà vu 2 ou 3 fois déjà chez Cryptologique, peut-être très, très rapidement dire qui es-tu, surtout chez Arkendai, et puis est-ce que tu vas participer aussi à l'événement, puis nous dire un petit peu plus voilà, quelles sont tes responsabilités à toi. Donc voilà, donc je suis Jean-Marc Gossens, donc à la base et depuis belle lurette, je suis avocat d'affaires. Alors en résumé, vraiment, j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat d'écurie et de pilote de Formule 1, de sportifs, de certains sportifs du monde du tennis, du golf, mais c'est surtout dans le domaine de la course automobile que j'ai travaillé. Et donc, ce qui a fait que je me suis tout de suite intéressé aux technologies et à l'international. Pour donner une idée, par exemple, c'est moi qui ai rédigé le premier contrat en Formule 1 de Michael Schumacher. Donc ça, c'est pour situer la période. Ensuite, dès que j'ai entendu parler de blockchain, je me suis intéressé à ce domaine et donc je me suis spécialisé dans la blockchain, puis dans les crypto-monnaies. Et puis alors, par après, pour parler de Gaël qui va bientôt arriver, c'est à cette époque-là aussi que j'ai rencontré Gaël, qui lui est avocat aussi, spécialisé en blockchain et en crypto-monnaie aussi. Et alors, on a décidé de conseiller des projets crypto et blockchain du point de vue légal. Et c'est ainsi qu'est venue petit à petit l'idée de créer une crypto-monnaie. Et ça s'est vraiment concrétisé avec notre rencontre avec Wayne. Et Wayne, donc, je ne sais pas s'il s'est présenté, mais donc c'est un artiste, voilà, vraiment très reconnu, et il nous a fait part d'un problème des artistes et du monde de l'art actuellement, c'est que c'est très difficile de trouver des financements parce que les producteurs, donc ceux qui produisent les œuvres d'art, font plus attention actuellement au nombre de followers d'un artiste plutôt qu'à son talent. Et d'où le nom Arkendai, l'art peut mourir, donc c'est un avertissement. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer notre projet. Et donc en fait ce qu'on est, c'est une maison de production 3.0, donc une maison de production qui utilise des technologies comme la blockchain, la crypto-monnaie, pour financer des projets artistiques. Et alors pour revenir à l'expo là qui va bientôt commencer, c'est vraiment ce qui est important de dire que c'est la première fois au niveau mondial qu'une exposition d'art de cette importance est financée exclusivement et uniquement par la vente d'un token. C'est la première fois, donc c'est quand même un grand événement. Ouais, c'est magnifique, ça c'est vrai que c'est cool. Et c'est surtout une première pour vous, pour toute l'équipe. Je suppose qu'il n'y a pas spécialement eu alors peut-être pour Wayne, qui a déjà peut-être créé des événements ou des choses comme ça, ou en tout cas déjà participé. Mais en tout cas, c'est une première en effet où il y aura un événement, mais c'est directement très gros, 650 mètres carrés. Il y aura beaucoup d'artistes également qui vont venir sur place. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un petit peu plus, voilà, de combien d'artistes vont être sur place et quelles sortes d'artistes vont rejoindre du coup cet événement? Donc, en total, on a 13 artistes. Hein, donc, il y aura 13 artistes présentés. Et de ces 13, il y en aura 9 présents à l'ouverture. Et c'est surtout les artistes thaïs et les artistes belges qui seront là. Et il y aura aussi Stéphane Blanquet qui sera aussi live tout à l'heure ici sur l'interview. Magnifique. Et lui, c'est un Français. Donc, lui, il viendra aussi sur place.
et en fait, on a vraiment dans le groupe des artistes, je dirais quand même 4 artistes qui sont vraiment au plus haut disons, dans le domaine des arts, des noms qui sont vraiment reconnus. Et pour nous, c'est vraiment un honneur de pouvoir travailler avec eux. Et c'est surtout aussi de leur côté un bon signe qu'ils ont voulu partager un projet qui est en fait hors de leur domaine habituel, qui est les galeries ou les musées. Et là, pour la première fois, tous les 4, alors je parle de Moupan, je parle de Stéphane Blanquet, je parle aussi de Nick Erving et de Marissa Pape. Donc, ce sont vraiment des artistes qui étaient tout à fait dans des autres domaines, surtout des galeries. Et Marissa était plutôt dans le domaine de la mode, de la photographie. Et de se lancer dans un projet qui est lié à la crypto-monnaie, c'était pour eux quand même quelque chose à réfléchir et à discuter. Et je crois que maintenant, ils peuvent en parler tout à l'heure eux-mêmes, mais qu'ils sont quand même contents et que c'est quand même aussi pour eux assez unique qu'une organisation comme la nôtre investit dans leur œuvre, parce que ce sont souvent des projets qui ne trouvaient pas de fonds, qui étaient difficiles à trouver des fonds, comme avec Nick Erving, par exemple, qui a fait 2 statues avec des imprimeurs uniques, un imprimeur 3D unique qui est à Tel Aviv. Imprimante, pardon. L'imprimante 3D qui est à Tel Aviv de Stratasys, on appelle l'imprimeur un peu la Porsche ou qu'on appelle la voiture, la meilleure voiture plus vite du monde. Tu dis ça, Jean-Marc, c'est une? Oui, il y en a beaucoup, je ne sais pas. Ah oui, mais il y a des voitures électriques maintenant qui vont très vite. Je voulais dire. J'avais dit quelqu'un qui me disait c'était la Ferrari. Voilà, c'est la Ferrari des imprimantes. Voilà. Et en fait, il a essayé d'avoir des fonds et du soutien pendant 3-4 ans pour faire ce projet. Et en fait, personne n'y croyait. Et c'est là où on est venu dans l'histoire. Et c'est grâce à Arkendai qu'il a pu faire ces 2 statues qui sont tout à fait uniques, qui peuvent seulement être créées et réalisées par cette imprimante. Donc, ça montre vraiment la force de ce projet qu'on a créé et l'unique opportunité pour les artistes aussi. Exact. Et juste pour préciser, donc Stratasys, c'est une firme israélienne donc qui fabrique des imprimantes 3D. Et pour vous donner l'importance de cette société, ils collaborent, ils travaillent avec la NASA, par exemple. Alors, comme vous pouvez le voir, là, peut-être, vous voyez ma petite navette spatiale, là, derrière moi. Je suis un petit peu passionné par tout ce qui est conquête spatiale. Et il faut savoir que les imprimantes, c'est une parenthèse, mais les imprimantes 3D, c'est vraiment très, très important dans la conquête spatiale parce que ça permet de fabriquer sur place, dans une navette, dans un vaisseau spatial, toutes les pièces de rechange au cas où il adviendrait une panne. Donc, c'est vraiment un procédé qui est génial. Ouais, c'est magnifique. Voilà, et la statue et les 2 sculptures de Nick Erving, elles ne pourraient pas être réalisées par la main humaine. C'est techniquement possible que grâce à une imprimante 3D unique comme celle de Stratasys. Ouais, c'est assez fou ça quand même. Et puis, comme il a dit bien dit aussi Wayne, je pense que en tout cas là, le nom de Arkendai, c'est la preuve qu'en effet ça peut mourir. Et puis là, il y a un projet typiquement qui a déjà pu sauver ou en tout cas qui est en train d'aider beaucoup d'artistes actuellement. Et c'est que le début, j'espère en tout cas d'une très 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 grande aventure. Nous avons Gaël qui nous a rejoint en plein live. Bonjour tout le monde. Salut à toi Gaël, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Désolé pour le retard. J'avais une grave urgence au cabinet. Et donc, comme vous voyez, je suis même dans ma voiture parce que j'ai pas su le faire jusqu'où je voulais arriver pour me connecter. Et vu le temps qui était déjà passé, je me suis dit que j'allais me connecter d'ici. Il n'y a aucun problème. On a commencé avec une petite présentation du coup de Wayne et puis aussi de Jean-Marc pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et puis, on a déjà parlé de 2-3 petites choses également un petit peu de l'événement, donc c'était assez cool. Peut-être ça peut être aussi assez intéressant pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même quand tu as déjà vu plusieurs fois, que tu te présentes aussi très rapidement de qui tu es chez Arkendai et puis ton point de vue également peut-être de l'événement et puis voilà, est-ce que tu te réjouis de ce gros événement pour tout bientôt? Ah oui, super. De toute façon, vous étiez entre de bonnes mains et en bonne compagnie avec Jean-Marc et Wade dans tous les cas. En ce qui me concerne, donc c'est Gaël Boven. Je suis donc directeur général et cofondateur d'Arkendai. Pour ceux, comme tu le dis, qui ne le sauraient pas encore. Et par ailleurs, dans la vie, je suis avocat, en plus d'être entrepreneur, conférencier.
et avec une passion particulièrement pour tout ce qui concerne le monde de la blockchain, des crypto-monnaies, NFT, etc. Donc ça, c'est pour ce qui me concerne. Au niveau de Arkandai, donc ça fait maintenant depuis le 16 novembre 2021 qu'on partage l'aventure tous ensemble. Le projet détonne et rayonne comme nous l'avions espéré. Donc c'est vraiment que du positif jusqu'à présent. On arrive avec un événement qui est encore plus positif que tout ce qui est arrivé jusqu'à présent, puisque c'est enfin la première exposition internationale d'Arkandai à Bangkok. On en a parlé. Je me souviens d'un message de Camille au niveau du chat de la communauté qui disait qu'on en a tellement parlé, et puis c'était depuis déjà le mois de février qu'on on annonçait Bangkok, et finalement, Bangkok, c'est la semaine prochaine. Donc c'est assez incroyable. On va s'y rejoindre, hein, puisque je ferai le déplacement aussi pour l'inauguration de cet événement magnifique. Hein. On parle quand même de 650 mètres carrés d'art dans un centre d'art vraiment grandiose. Wayne a eu l'occasion sur le chat de partager déjà des vidéos, des images, parce qu'il y est en permanence. Hein. Ils sont en train de tout installer. On a environ une dizaine de projets artistiques, hein, 16 projets artistiques. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, la concrétisation de tout ce qu'on a espéré depuis le début, avec la communauté, avec tous les efforts qu'on a accomplis. Donc j'espère que certaines personnes pourront faire le déplacement aussi. Et sinon, dans tous les cas, bien, il y aura des vidéos, des photos, des retransmissions. On réserve aussi des événements en ligne et en direct de l'exposition. Donc si on ne sait pas faire le déplacement, on sera en tout cas bien tenu au courant. Ouais, tout à fait, exactement. Puis, comme tu l'as très bien dit aussi, c'est donc, est-ce que tout le monde peut participer? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un ticket qu'il faut prendre? Est-ce qu'il y a une entrée? Est-ce que c'est cher? Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu peut-être aux gens aujourd'hui? Parce que j'ai vu aussi avant dans le chat Tintin, donc une personne qui fait partie de l'équipe, qui disait qu'il part sûrement en Thaïlande entre novembre et décembre, donc il doit sûrement essayer de venir un petit peu plus tôt que prévu. Est-ce que tout le monde peut participer? Oui, l'entrée est une question pour Wayne, ouais. Oui. Donc l'entrée est gratuite, donc c'est comme un musée en fait, mais il faut pas payer d'entrée. Donc tout le monde quand vous venez au River City, donc entre le 1er septembre et le 16 octobre, pendant 6 semaines, vous rentrez dans le lieu et en fait il y a au ground floor, il y a la première partie de notre exposition avec des œuvres de Marisa Papen et Director Jack. Et en fait, au premier étage, il y aura la deuxième partie de l'exposition avec tous les autres artistes, en fait, les 11 autres artistes. Pour très vite dire, c'est quand même, il y a un artiste italien qui s'appelle Alessandro Cicciololo, il y a un Allemand qui s'appelle Michael Hutter, il y a Stéphane Blanquet, dont je parlais tout à l'heure, il y a 4 artistes thaïlandais dont 2 sont vraiment des stars de l'art en Thaïlande, et 2 qui sont des nouveaux, mais qui sont déjà très promettants, qui ont gagné plein de prix. Et donc, pour revenir un peu, bien sûr, l'ouverture va être quelque chose de très spécial, parce que, bien sûr, c'est chouette s'ils peuvent venir dans la période, dans les 6 semaines, ce sera déjà spécial sur soi-même, mais l'ouverture elle-même, il y aura donc une opening speech de l'ambassadeur belge et du ministre de la Culture de la Thaïlande, ce qui est vraiment exceptionnel d'avoir ces 2 personnes, surtout aussi magnifique. Le ministre de la Culture qui vient, parce qu'on est en fait sur le patronage autant de la Belgique que de la Thaïlande. On a aussi le soutien du département de la culture française aussi. Ils ont aussi sponsorisé une partie de l'exposition. Donc c'est vraiment, on a vraiment réussi à avoir un grand support pour l'ouverture. Et donc à l'ouverture, il y aura un speech d'abord, et après on va faire rentrer les gens dans l'exposition, et après il y aura une fête sur un bateau qui va passer sur toute la rivière pendant 1 heure avec de la poésie par Marisa Papen et un DJ set par DJ Ni de Birdie Nam Nam, qui doit être quand même connu en France. Et après, il y a encore une after party sur River City on verra bien. Donc ça, c'est pour la première soirée. Et après, dans les jours après, il y aura encore des événements, surtout liés autour de quelques artistes.
mais aussi des conférences autour de l'art et peut-être même, c'est quelque chose qu'on a encore le temps de préparer, et même de faire des petites conférences autour de la crypto-monnaie, autour de Ark and Die, et tout ce qui nous concerne en fait. Ouais, c'est magnifique. C'est important, je pense, pour dire pour tout le monde. Alors, c'est vrai que c'est pas la majorité des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense qu'ils sont la majorité, en tout cas en France, Suisse ou Belgique. Donc, c'est vrai que c'est vite loin, Bangkok, ça c'est sûr. Oui. Mais pour une première, en tout cas, voilà. Si d'un coup, par hasard, il y a des gens qui sont par là-bas, bah, en tout cas, sachez que vous êtes plus que bienvenus. Ça peut être super cool de pouvoir rencontrer des personnes qui suivent le projet Ark and Die, mais également des gens qui sont chez Cryptologic pour qu'on puisse discuter, montrer vraiment le projet dans son concret. Hein. C'est vrai que c'est de voir ça directement, c'est complètement différent. Mais en tout cas, on va faire un travail au mieux possible pour pouvoir également le montrer avec le visio, que ce soit maintenant des photos, que ce soit des vidéos et autres, hein, des mini-interviews. Ça va être super intéressant de pouvoir partager ça également avec la communauté. J'aime beaucoup les commentaires. Aux gens vraiment ça va permettre aux gens de matérialiser l'effort qu'ils ont mis à s'investir dans Ark and Die, et notamment par l'achat en prévente des tokens, des jetons DAI, puisque véritablement ici, parce qu'on sait que dans différents autres projets crypto, c'est vrai qu'on nous présente des idées, il y a des concepts, il y a toutes sortes de projets virtuellement qui sont couchés dans un white paper, et on dit voilà, faites-nous confiance et on va le réaliser. Et ici, avec Ark and Die, avec cette exposition, c'est vraiment une matérialisation de la confiance qui nous a été accordée par la communauté. L'exposition est là, et ils vont pouvoir voir que en l'espace de quelques mois, donc même pas un an ici, il y a 16 projets artistiques d'exception qui sont exhibés là au River City de Bangkok, 650 mètres carrés d'art, et on va pouvoir vraiment donc matérialiser les jetons DAI à travers cette exposition. Et ensuite, alors, suivront les nouveautés, les annonces ultérieures qu'on va faire à la communauté. Ouais, je voulais juste très rapidement dire, donc en effet, un point d'exclamation ART, A-R-T dans le chat, puis vous avez tous les liens nécessaires, donc pour toutes les personnes qui veulent suivre aussi, ou qui ont des questions après, parce que de toute façon, on pourra pas répondre directement comme ça à toutes les questions, on va essayer en tout cas peut-être après aussi de répondre au maximum, mais n'hésitez pas, il y a leur Twitter, il y a leur Telegram, Facebook, Instagram, leur site internet, donc vous pouvez directement aussi aller rejoindre par là-bas. Peut-être qu'on peut très rapidement faire un point, si ça va pour vous, de la roadmap, tout simplement pour avoir une vision globale de quels sont maintenant un petit peu l'avancement déjà de Ark and Die, parce que c'est vrai que durant l'été, des fois les gens ils ont l'impression qu'il se passe pas grand chose dans les projets, mais en interne et puis en back office, bah, naturellement il y a quand même beaucoup de travail, on ne tourne pas les pouces. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations, voilà, de quelle est un petit peu la vision pour les prochains mois jusqu'à Q4, en tout cas peut-être même jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, peut-être aussi ça, il y a juste une petite question dans le chat aussi, c'est pourquoi Bangkok peut-être d'abord répondre à cette question. Wayne, peut-être pourquoi Bangkok? Parce que le plus logique, c'était que comme on était ici en tant qu'organisateur, moi-même et Jean-Marc, et qu'en fait, la première artiste avec qui on avait travaillé pour Ark and Die, c'était Phanapas Taishamaitakul. On avait fait ce projet où on avait montré son œuvre sur Times Square, sur le grand écran pendant 5 jours, et sur 100 billboards à New York il y a un an, plus qu'un an maintenant. C'était vraiment la première chose qu'on avait fait. Et de là, il y a eu beaucoup de contacts, en fait. Beaucoup de gens en Thaïlande, la culture, ont été très fort surpris par ce coup de force en débutant. Et c'est là que j'ai fait des contacts et j'ai rencontré des gens qui étaient très fans et voulaient justement nous donner une opportunité de présenter une exposition à Bangkok. D'une façon, c'est venu de là. En plus, qu'on a travaillé avec plusieurs artistes thaïlandais qu'on avait commencé à travailler, ça donnait, sur tout ce qui est le coût de transport et tout, quand même une position favorable. Et qu'au début, on n'avait pas eu autant d'artistes qui pourraient venir dehors de la Thaïlande, mais c'est devenu de plus en plus. Donc, plus tard dans le projet, ça s'est un peu retourné vers nous parce que d'un coup, il fallait faire venir presque 9 artistes d'autres pays. Mais le plus logique était quand même de faire à Bangkok. Certainement parce que ce lieu, quand même très prestigieux, était très volontiers de participer et de collaborer avec nous. Quelque chose qu'on aurait, comme commençant,
plus difficile à faire à Paris ou à Bruxelles. Donc, ce côté exotique, ce côté aventurier, nous aussi pensant que l'aventure et l'avenir est quand même aussi en Asie, ça nous semblait très logique de commencer à Bangkok. C'est ça, et puis, ça met vraiment aussi en avant le côté international d'Arkendai, hein, puisqu'on c'est vraiment la première expo à Bangkok, ce qui prouve déjà qu'on est international puisque c'est à Bangkok, et les autres alors suivront dans des capitales artistiques bien connues dans le monde. Et ça a d'ailleurs beaucoup plu ici en Asie, puisque et ça a plu aussi du point de vue international et européen ici en Asie, puisque, comme l'a dit Wayne, ce qui est quand même important de souligner, c'est que on a le soutien et le patronage de l'ambassadrice de Belgique. On a le soutien et le patronage et aussi la venue du ministre de la Culture de Thaïlande. On a la venue de l'attaché culturel de France. Toutes ces personnes vont venir pour le couper du ruban rouge. Et bon, une de mes spécialisations, c'est la médiation internationale. Et ce que je peux vraiment vous assurer que d'obtenir dans un pays comme la Thaïlande le patronage, le soutien et la venue en personne d'un ministre, c'est vraiment fabuleux en fait. Donc ça montre l'importance que les locaux ici, que les Asiatiques donnent à notre événement. Et ça, c'est un très très gros avantage qu'on a aussi. Et notamment, ce qui est intéressant de préciser ici aussi, c'est que le ministre, l'ambassadrice de Belgique, etc., l'ambassade de France, sont au courant que la société Arkendai est une société Web3, et donc ils soutiennent l'initiative, l'organisation Arkendai, qui a véritablement sa source dans la blockchain et les crypto-monnaies. Et pour le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est également une nouvelle d'ampleur. Étant donné qu'ici, de nouveau, on a des institutionnels, on a des personnes qui, en règle générale, des organisations, des institutions, qui ne vont pas spécialement afficher un support tangible, explicite à des projets Web3. Et pourtant, ici, ils le font. Et ça prouve la qualité et la confiance qui nous est accordée par ce type de personnes et d'institutions. Et de nouveau, c'est positif pour la communauté. Et c'est pour ça qu'il faut... C'est certain qu'ils ont fait leur Dior, hein, qu'ils ont fait leur propre recherche, qu'ils ont fait leur due diligence. Et s'ils nous soutiennent de cette façon-là, c'est qu'on doit avoir des bons fondamentaux. Vous avez des bonnes têtes aussi, hein, ça aide. Des bons fondamentaux. Y a une petite question ici. Alors, vu qu'on a plus qu'à peu près 2 minutes, parce qu'après, dans 2 minutes, en fait, on va accueillir du coup l'artiste Nick, qui va nous rejoindre. Donc, on pourra peut-être parler très rapidement, peut-être également après, peut-être de la roadmap. J'oublie pas la question. Il y a une question ici dans le chat qui peut être répondue un petit peu plus rapidement. C'est les œuvres est-ce qu'ils vont être disponibles en NFT peut-être? Non, pas tout de suite. Et ça, on va pouvoir en parler dans le cadre de la roadmap. Donc, la case NFT sera cochée post-exposition. Ok, top. Magnifique. Et on peut répondre à une autre question. Non, je ne suis pas collaborateur du projet Galéon. Même si Gaël et Galéon riment, mais non. J'ai vu avant. Il y avait 2-3 petits messages sur Gaël quand il est arrivé. Il avait de la classe. Et la marque de sa voiture aussi. Et la marque de sa voiture, bien sûr. C'est fort ça pour l'avoir juste. Ah bah ça c'est très simple à voir. Il y a que Tesla qui a cet intérieur comme ça. Bon, messieurs, mesdames, vu qu'on n'a plus qu'une minute, je pense qu'on va pouvoir du coup accueillir notre artiste ce soir avec nous, donc Nick Ervink. Si je le prononce mal, eh ben corrigez-moi s'il vous plaît. Mais nous allons l'accueillir directement avec nous ce soir. Donc, bienvenue à toi, Nick, en live chez Cryptologique. Bonjour, enchanté. Enchanté. Do you speak English, French? Yeah, my French is limited, so if English that's easier, especially if I want to explain something more about my work. No worries. I think it's much better. I will first say something in French and I will come back directly to you. Yeah, so, donc on va essayer quand même de faire donc cette mini interview ici avec Nick, donc l'artiste aussi qui va rejoindre ce beau projet. En anglais, je vais essayer après, puis peut-être aussi vous allez pouvoir m'aider, Gaël, Jean-Marc aussi, Yvain, peut-être de traduire très rapidement, peut-être tout à la fin. Oui.
le gros si c'est vraiment nécessaire, mais on va faire ça en anglais, ça va simplifier un tout petit peu la chose. So Nick, first of all, thank you very much for taking a little bit of time here with us tonight. It's really awesome. We're very excited to be able to push forward this big event very soon. So maybe first of all, can you explain who is Nick? What are you doing in life? And what are you doing also at Arc and Die? If I have to explain very short to people what I'm doing, I'm always saying I'm doing something between the virtual world and the physical world, between craftsmanship and a sort of new digital craftsmanship. I'm a sculptor. That is really my passion, but sculpture can be a 3D animation. It can be a functional piece. It can be a 50-meter high sculpture. It can be a very tiny 1 centimeter sculpture. So this is, of course, something that didn't happen in one day, but it's what I love to do today and what I'm luckily to do able full-time. Awesome. Really cool. And so from the accent, are you from Belgium? Yes, I'm from Belgium. Yeah. So you speak normally Dutch? Yes, indeed. Flemish. Okay, awesome, cool. So maybe how did you find about Arc and Die? Did they come to you? Did you found out about Arc and Die? How did it go? Actually, Arc and Die contacted me, but like we live in a very small planet and very small world at the same time. We have some mutual friends, so I think also we have the same passion and the same intent to approach the world. So we immediately had a connection, and of course, for me it's wonderful because it's a project I was already working on a very long time. But to have this support, and especially also this context to launch the project is of course a dream coming true. Awesome, really cool. I just must say this because it's the first time I've been doing lives almost for 2 years, and it's the first time that I have 5 Belgian people, because I'm also from Belgium, in the live stream. So this is really awesome, and I'm from Antwerp normally, so just wanted to put that out. Awesome. So what is your role as an artist? Not maybe directly at Arc and Die, and what would you like to build on the long run, but maybe also for this event? How do you see things going on? I think, of course, as an artist, you build up your track. So I'm not coming from a culture family and from the Lego cubes to the game addiction. I ended up in art education, and after a long time teaching, I found my own way, started my own company, and now I have my own team to make like really a lot of big size sculptures for the public space. But of course, there's also really crazy, almost historical, innovative projects like what we are showing with Arc and Die and Bangkok. And this is really my goal as an artist. I'm fascinated by the negative space, by the holes inside sculptures. The idea that holes inside the sculpture is just such a very short, unique invention. And at the same time, how to be original, of course, as an artist today. So I'm really learning my art history and try to put up as a child of my time the next step in that. And I think this is also what's happening with something like Arc and Die, what's happening with NFT. We're getting in a world where there are so much new possibilities that we're not able to do before, like a completely exhibition that is funded by the crypto is actually, I think, the world premiere. It's something crazy that was probably 10 years ago unthinkable. But even designing a sculpture where you have almost a transparent sculpture with sculptures inside, these are things that artists 50 years ago, they could not even imagine, let's say, they would design it. And this kind of new possibilities let us dream about a new future, but also about how to reorganize the world. And I think especially with Corona, everything has been shaken up. And there are already very long time talks that let's say the gallery world is changing, but the world in general is changing. And how will we adapt? What will be better models? What will be worse models? And how, as an artist, do you find your path in this new jungle? Yeah, it's very good points, I think. I think today it's quite... So a lot of people, I think, today in the crypto space are not directly neither like from
they don't have the background as an artist, or they didn't maybe, or they were maybe not even investors or stuff. But I think with this new technology, and also with NFTs coming out since now a couple of years, it seems that much more people are now interested as well in art, actually. So this is also maybe something very important for artists as well. What are your thoughts maybe on this, directly on NFTs as an artist today? Because I guess you've been hearing it since now a long time, but you're not doing NFTs, or you may be doing a little bit about them. Can you give us a little bit more about that? It's something I'm following it from a distance. I'm not yet an expert in it, and I think for me, and especially working with digital art, it will be a logic step to someday really start with NFTs. But I think a lot of the good artists that I love that are successful with NFTs are mostly artists that are already very successful in the physical world, and the gallery just sees like a new commercial, economical model. While a lot of NFTs is not always the best art, or is not building on an art's historical level or a historical level. So I still think it's at the same time a new world that will need to find its own path and establishment, and that will definitely happening. I think it's the same today. We are in a different world. You have a different generation. Like, will metaverse get like the new next exciting thing? But Second Life, people thought also that was what will happen. So I have a very simple logic way, the feeling that we are just reinventing again the things from the past, but we are better in advertising it. We have a new audience, a new crowd, and there are a different financial gain around it. So I think it's a different time to go with all these new things, and especially now it's also something that's really starting, like designing with artificial intelligence. This is all happening so fast and bringing so much new possibilities that as a human, but also as an artist today, you cannot ignore it. And I'm not 100% sure if I will jump into it. I think it will be a logic step, but I think there are still too much things I don't understand, or need to find the right partners or a way to get into this world. Yes. I think it's really normal, and it's something very important, as you just also mentioned. I think time is very important, and like Second Life, maybe today. So maybe today is the perfect timing for NFTs as well. Maybe it's going to be in 2 years. We're not 100% sure, but the time is very important. But it does seem like we are moving forward. That's 100% sure. So yeah, very interesting. I just wanted to ask maybe as well to Vane, maybe, or someone else as well here on the live stream, because Vane is also an artist. So he has maybe a much better question than me, because I'm not an artist. So Vane, do you have maybe like a very good question for Nick as well here? I think you were doing very well, Anthony. Oh, thanks. It was exactly what I would have asked as well. But maybe what is maybe also interesting to point out is, aside of the fact that Nick has the opportunity to do a project that he was trying to find the funds for years, and that it's now done. So the sculptures are created with the help of Art Can Die on designs that have been worked on for years by Nick. So it's really, we came at the right moment at the right time, and now it's going to be shown in Asia. And I think for Nick, can you tell us a little bit about what you see, why it's for you important that your work will be shown in Asia? It's of course for me interesting. I think as an artist in general, you really build up fast your reputation if you have luck in a certain region. And of course, if you're a little bit ambitious, you want to, I will not say go everywhere, but of course you want to show your work to an audience. And an audience, for example, Belgium is only 10 million inhabitants. If you look to China, you have several cities with 20 million inhabitants. So of course, it's crazy coming from this kind of a very small country that has also, let's say, limited funding from government to support artists. So to see what are the possibilities in different culture in different parts of the world is not only very interesting, but also to look from different cultures and different eyes to your own world, to your own habitat.
So I started with showing my work in Asia in 2009. And I started really to find inspiration in their culture, but also in the Western culture, and try to mingle that. In 2017, I really started to travel more in Asia. So I could do like 2 big size sculptures for the Chinese government, a solo show in a gallery in Tokyo. I did like a room filling installation in a museum show in Shanghai. But even just the size of the buildings, it's something that we don't know anymore in Europe. Or let's say building a new city, and the new city needs art, needs a feeling and identity, landmarks, recognition points. This is something that will not happen anymore in Europe. So today I applied for a grant from the government, and it's approved to really work like 1 year on the Asian market. So today we have a Chinese woman that is joining the team that will help to introduce me in the Asian market. We have a manager freelance that will build out the strategy. And this is something new for me as an artist. You're used to work in your workshop. Of course, I'm also a little bit entrepreneur. It's impossible today to not be that as an artist, but to work like a company does with strategies and things like that. This is something completely new as an artist. And of course, I believe in my potential, but people have to know that it exists, and the opportunities are just so much bigger. So you don't want to be a sort of local artist, and you want to explore the world. And I definitely believe that Asia has a lot of opportunities for my work. Yeah, it's very interesting. I personally also know one local artist here in my very small village here in Switzerland, and he struggled for more than 20 years. And today it's been very hard for that person as well. And I think it's what he's been doing actually is just amazing, to be honest. Even if I wasn't even into art, I always thought like, oh, this is really nice. But there's a big issue with marketing, with sales, with exposure, and I think this is something where Art Kendai can really help a lot of big artists as well, and smaller artists. But it's really awesome to be able to see this small progress. So, since how long do you know Art Kendai now? Then I think Wayne has to help me, but I don't know. What, 1 year, maybe longer? Yeah, I think 1 year, yeah, something like this. It came because there's a professor that is following both our work, and it's called Professor de Creus, and he's always been writing about my work, but he's always been writing about Nick's work. And then when he heard about the project, he said he informed me that Nick has this amazing project with statues that he couldn't get made alone, and that's how we talked for the first time. And maybe to end the talk, Nick, maybe you should explain why these 2 new statues are so unique and even a world first. Yeah. So it's a new developed printer of Stratasys, and the printer has, let's say, 8 cartridges. So you can actually print in all the colors of the world, and they see also, let's say, transparency as a color. So you can print your sculpture transparency with colors inside. And you have, of course, because it's designed in computer, it's made by a machine, you have 100% control. What would be not possible if you would work in glass, for example. And there are like lines even smaller than 1 millimeter that are almost like veins crawling inside the sculpture. And of course, in glass, you will never have this kind of control. So you can do things that were impossible to work in glass. And I can honestly say that making this sculpture in a physical shape would be impossible without this machine. So in that sense, I have designed a sculpture that is only able to create with the machine, but the machine has also made that I imagined a sculpture that could only be made by this machine. So you're really like almost a pioneer and making revolutionary new kind of art. And I'm absolutely sure that this kind of machines, if they will become cheaper and affordable, and if they will develop, because the size is still very limited, it will have an endless opportunity for artists, designers to develop. And of course, this is just the beginning. It's something that still needs to develop. And of course, there are also delays, because we are living in a
administrative world where a certain company has the patent that the other company cannot use. So a lot of these things are still slowed down because of this kind of regulations. While of course, as an artist, you're already dreaming from the next steps on that. Also, maybe interesting to explain today, we're getting in this world of programming and people thinking, oh, a computer is just pushing a button and programming, or even with artificial intelligence, somebody can so easily grab 2 pictures and have a very cool new idea today. It can be very easy. But what I'm still doing is like drawing from a belly feeling. I'm not using any code. I'm not using any programming, because everybody that using the same code will have a more or less similar system. So it's a very long process coming from one idea, drawing everything manually, but of course with a computer. But that makes that you really make something that nobody else makes, and you have something really unique and a different style. But it's a lot of labor to develop it. I see. That's really awesome. I can't wait to see more about this, to be honest. Are you going to be in Bangkok as well, Nick? Yes. So I'm lucky, and also we have a fantastic other project. I don't know if you already heard about it, but Chef Clément, he will really design a 5-course menu based on my themes of my work. So this is also something really exciting. We are, of course, creative people, but from a different world. I just had a phone with him a few hours ago, and it's crazy to see how he tries to translate my ideas to really the food. I don't know if I can say too much, but we're thinking about like almost yellow Lego cube shapes of food, and then kind of food searching that has the veins like we see in the sculpture. And we're making almost with liquid food sort of Nick Irving sculptures. So it will be such a fantastic experience, where I'm also really looking excited for not only to taste the food, but it will be almost just like one of a kind unique experience. And this is I think the fantastic part on this Art Can Die story, that we can keep dreaming. And I think it's so important, especially after this kind of slow Corona time, that as an artist you can keep playing, you can keep dreaming. I think that is the most important part of it. Yeah, I agree 100%. And I truly hope that we can maybe take some pictures of that evening as well, because it's just going to be something very special to be able to share with other people as well. To be there is something, but to be able to show it to other people as well is also very important. So we'll make sure to be able to push this as much as possible to forward as well. So Nick, thank you very much, first of all, for taking a little bit of time here with us to be able to share more about yourself as well. But I'm pretty sure we will meet each other very soon, so we will be able to make maybe another video together, or we will be able to share it more with the community as well. So if nobody else has any other question here, maybe we're going to move forward, because we have Stéphane Blanquet as well, who's going to come with us here tonight. So Gael, you're welcome. It's okay for everyone? Yes. Oh yeah, Gael, we don't hear you anymore. Yeah, you're muted or something. Maybe he had the last question, but I saw that we didn't hear him. No, we don't hear you anymore. En français, je vais vite. On t'entend, ouais. En français, je vais vite expliquer pour la communauté, c'est que hors de l'exposition, on a aussi une collaboration avec un restaurant d'étoiles qui s'appelle le Workshop à Bangkok, et qui fait 2 soirées avec nos artistes. Une soirée avec Nick Irving le 30 août, et donc le chef Clément a créé une soirée avec 5 menus inspirés par les œuvres de Nick Irving. Ouais, ça c'est complètement fou. Oui, voilà. Ce sera avant l'ouverture. Et on a aussi une deuxième soirée avec Marissa Papen le 4 septembre avec le même concept. Donc ils font aussi, chef Clément crée aussi un dîner pour Marissa Papen inspiré par ses œuvres. Magnifique. Ouais, ça va être vraiment exceptionnel, et on se réjouit, je pense, tous de pouvoir voir tout ça et de pouvoir manger l'art que Nick a créé. Ça va être magnifique. Nick, ik wens u dan een prettige avond. Ik wens u een très bonne soirée. Very good evening to you.
and we will hope, we will see each other very soon. Awesome. Thank you very much for your time. Thank you very much. See you in Bangkok. Bye, Nick. Thank you. Bye. Ok, parfait, messieurs, mesdames. Alors, peut-être qu'on pourra revenir un tout petit peu après également sur la présentation de Nick. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on ne perde pas beaucoup plus de temps parce qu'on a également Stéphane Blanquet qui est là déjà avec nous. Donc, on va directement attaquer. La seule chose, c'est que, Gaël, malheureusement, on ne t'entend pas, au cas où. Pas de souci. Ouais, j'ai vu que tu voulais... Ok, pas de souci. Ça roule. C'est parti. Alors, messieurs, mesdames, on va accueillir directement avec nous ce soir notre deuxième invité, donc Stéphane Blanquet. Cette fois-ci, on va pouvoir le faire en français, donc ça va être plutôt cool pour la communauté aussi. Messieurs, mesdames, Stéphane Blanquet, bienvenue à toi sur le live. Eh bien, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien, en pleine forme. Magnifique, super. Merci beaucoup déjà de prendre un petit peu de temps avec nous ce soir pour venir discuter un tout petit peu de vous-même, mais également de Art Can Die et puis de cet événement qui est là, prévu pour tout bientôt. Peut-être ce qu'on peut faire, il y a Gaël qui va tout de suite après également nous rejoindre, mais c'est commencer avec une petite présentation de qui est Stéphane Blanquet et qu'est-ce que vous faites également chez Art Can Die. Alors, est-ce que c'est moi qui me présente ou c'est quelqu'un d'autre? Peut-être Fane ou... Vas-y, Stéphane, tu peux te présenter, si ça ne te dérange pas. Alors, par où commencer? Parce que moi j'ai commencé, alors je suis artiste, dessinateur, plasticien, je travaille depuis maintenant à peu près l'âge de mes 15 ans dans l'art en général. J'ai commencé à m'auto-éditer surtout, et ensuite à faire beaucoup d'images et d'interventions, aussi bien dans le théâtre, dans des musées d'art contemporain, à Singapour Art Museum ou au musée d'art contemporain de Lyon, où j'ai fait un train fantôme, je fais des installations, voilà. C'est une espèce de grande matière que je fais, et c'est un univers aussi qui m'appartient, qui est assez organique. J'y mets beaucoup d'autobiographie dans tout ce que je fais, aussi bien dans les représentations, dans les matériaux que j'utilise, dans les expériences que j'utilise, parce que j'adore travailler en fait avec beaucoup d'artisans aussi. Je travaille pas tout seul dans mon coin comme un forcené dans ma grotte. J'aime bien aussi partager évidemment des expériences artistiques multiples. Que ça soit de la faïence, que ça soit justement de la tapisserie, ou même pour le théâtre, de travailler avec des gens qui ont l'habitude de partager aussi, parce que je pense que de partager aussi c'est hyper important pour s'enrichir, aussi bien quand j'ai fait des films d'animation ou de la vidéo. J'aime beaucoup ça. Parce que ça permet aussi de s'enrichir personnellement, et puis de toujours approfondir un peu son propre travail, hein, ce qui est toujours intéressant. Et voilà, du coup, je construis petit à petit avec plein de rencontres. Ça fait maintenant, voilà, ça va faire pas mal de temps que je parcours un peu le monde entier avec mes images et mon univers, et du coup j'ai comme une petite... au début c'était un peu comme une boîte remplie de dessins, et maintenant ça devient un peu un camion rempli de choses assez volumineuses, on va dire. Donc voilà, je m'amuse avec tout cet univers, et puis c'est surtout les nouvelles rencontres qui m'intéressent évidemment, qui me font vibrer, quoi. Magnifique, super ça. Et quel était donc... comment est-ce que vous avez découvert Art Can Die, ou est-ce que donc c'est Art Can Die qui vous a contacté, et comment ça s'est passé un tout petit peu les premières relations entre vous? En fait, c'est eux qui m'ont contacté. Et puis, en fait, je crois qu'il y a eu une évidence, un coup de cœur, aussi bien dans l'univers, aussi bien on s'est pas vu encore physiquement en chair, en os et en muscles, mais en fait ce qui est important aussi, c'est évidemment le rapport humain. Du coup, en fait, quand les univers s'attirent comme ça, et en plus humainement
tout passe, bon bah voilà, on est prêt à faire quelques châteaux en pierre ou en textile ou en tout cas à s'amuser à faire d'une manière une collaboration qui peut aboutir sur un nouveau monde. C'est ça qui est intéressant, c'est de manger le monde et d'en fabriquer un nouveau. Ah, tout à fait, exactement. Et donc, est-ce que vous pouvez aussi nous dire un petit peu plus donc sur l'art de prévu pour les mois à venir, pour l'événement par exemple, qu'est-ce qui est prévu de votre côté? Alors en fait, moi j'ai fait une peinture qui fait 2 mètres sur 3. J'ai travaillé sur quelque chose qui est assez autobiographique et en même temps qui se raccorde avec le sujet. Et en fait, j'ai travaillé plutôt sur quelque chose d'assez mental. En fait, c'est une image donc très, c'est un peu comme une enluminure qui fait 2 mètres sur 3, donc il y a énormément de détails partout. Je suis le noyau dur, on va dire, et puis qui est mon propre arche qui est mentale. Parce que moi je travaille beaucoup sur la matière, les choses organiques, etc. Et je pense qu'aussi le fait de faire une arche, ça appartient à chacun aussi. C'est-à-dire que on a chacun notre définition, etc. Du coup, je suis parti sur les compositions mentales de ma propre vision de l'arche. Donc j'ai construit petit à petit des éléments, c'est-à-dire que j'avais une grande toile de 2 mètres par 3, j'ai commencé par dessiner dans un coin à droite, et puis comme je fais d'habitude, en fait, j'ai construit comme un puzzle. C'est-à-dire que j'ai pas de plan très défini, j'ai pas vraiment de crayonné, mais je me laisse imprégner par l'inspiration ou même nos conversations avec Wen en même temps, en fait. C'est-à-dire que tout se construit à l'instinct, comme souvent chez moi. Du coup, ça permet aussi une grande liberté. C'est-à-dire que là, l'œuvre, je l'ai finie il y a 2 jours. Du coup, je viens aussi avec directement. Et je trouve que c'est intéressant aussi pour moi parce que déjà, c'est un grand format. Je considère que de faire une œuvre évidemment spécifique aussi, ça permet aussi de s'imprégner évidemment du lieu, évidemment de nos conversations, évidemment on s'enrichit évidemment juste en parlant en fait, et j'adore ne pas avoir de plan, c'est-à-dire que j'ai pas d'image finale à la fin, mais c'est-à-dire que ça se construit comme ça, comme une broderie on va dire, mais fait de traits, parce que moi j'ai un univers qui est quand même assez dense, j'aime beaucoup la densité des images et que ça soit en général, hein, c'est un peu perçu comme ça, il y a quand même une sorte de choc parce que c'est très dense. Voilà. Alors, petite question, est-ce que j'ai le droit de montrer l'art que vous aviez fait à la communauté? Ou est-ce que on doit le garder ou... Ah bah moi on peut le montrer. Alors, si c'est pas celui-là, il faut tout de suite me corriger. Est-ce que c'est celui-ci par hasard? Okay. Alors ça c'est des bribes. Alors en fait ça c'est parce qu'en fait j'ai travaillé sur comme un parchemin en fait. Je travaille sur 2 rouleaux. Il y a une toile qui fait 2 mètres sur 3 et là on voit vraiment que des micro détails en fait. C'est à peu près ça, ce qu'on voit là, ça fait à peu près. Oui. Là c'est à peu près 40 cm sur 40. Et donc le format final c'est 2 mètres sur 3, donc il y a énormément de détails en fait, c'est presque illisible sur un écran en fait, hein. Ça brouille, en plus c'est rouge, donc les yeux pétillent un peu trop peut-être, mais en fait du coup c'est vraiment une œuvre à part entière parce que c'est vrai que on peut pas se rendre compte à mon avis sur des écrans la puissance des détails, de se perdre
dedans comme ça. Ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est de travailler dans un format 2 mètres par 3. C'est plus grand que par exemple un corps humain ou des yeux. C'est-à-dire que l'élément central, en fait, on peut se perdre et se noyer dans les éléments. En fait, c'est aussi ça qui devient mental. C'est pas juste un petit format qui va être exposé. C'est-à-dire le spectateur ou l'amateur va être plongé ou attiré entièrement parce que c'est une œuvre qui est plus grande que lui. À moins de trouver des gens de 2,50 m. Exactement. Mais en tout cas, c'est magnifique, c'est assez impressionnant quand même, je dois dire. Comment vous faites, si je peux me permettre, comment vous faites si vous faites une erreur? En fait, il n'y a pas d'erreur. Je travaille toujours du premier jet et sans erreur. Il n'y a pas de correction. C'est juste il y a un léger crayonné. Et puis, en fait, on est proche du travail de gravure sur métal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de rattraper quelque chose. Après, on peut toujours un petit peu rafistoler, etc. Mais j'aime pas parce que le trait paraît moins fluide. Du coup, je préfère comme ça le pinceau net et précis. Et c'est ce que je préfère en fait. Moi, j'ai un travail assez maniaque là-dessus qui se rapproche vraiment parce que je fais aussi beaucoup de gravures et de choses comme ça. Du coup, j'aime la ciselure. Du coup, on retrouve un peu la même ciselure qu'on peut retrouver chez des graveurs classiques comme Gustave Doré ou des choses comme ça qui mélangent le croisillon, les effets de matière juste créés avec le trait. C'est ce que je préfère en fait, le trait pour recréer des volumes et des formes. Bah, magnifique. En tout cas, c'est vraiment magnifique. J'invite vraiment à toutes les personnes d'aller faire un tour également sur son Instagram. Si vous souhaitez aller faire un petit tour de l'art, c'est vraiment impressionnant pour être honnête. C'est vraiment fou. Bravo en tout cas déjà pour ça. Je me réjouis de voir ça en réel parce que c'est vrai que automatiquement ça va être beaucoup plus impressionnant. Mais vraiment top. Merci. Vein, est-ce que je peux te laisser aussi peut-être poser une très bonne question à Stéphane ce soir entre artistes? D'abord, moi, je déjà dire que c'est déjà un grand honneur pour Arkendijk que Stéphane participe au projet. Parce que Stéphane est quand même pour moi, parce que je le connais depuis assez longtemps, j'étais fan de son œuvre avant. Et c'est un peu il y a un écho sur Je crois que ça vient de chez Stéphane Blanquet. Quand tu entends une bêtise. Allô? Oui. Peut-être que quand tu ne parles pas, c'est d'enlever ton micro. D'accord. Non, même pas besoin. Je peux m'en occuper. On va juste faire un petit test. Voilà. C'est tout bon? Alors voilà. Oui, pardon. Stéphane, je vous ai mute au cas où, mais je remets directement le micro du moment que Véné a arrêté. Donc, en cours, non, c'est pas lui, c'est quelque chose d'autre. Je m'entends tout le temps en écho. C'est fort ici chez moi. En fait. C'est tout bon, normalement. Oui, c'est bien maintenant? Oui. Ouais, c'est bien. Ok, super. Donc, je disais que c'est vraiment un honneur que Stéphane participe parce que déjà pour moi, c'est quelqu'un que je respecte très fort et que je suivais déjà depuis longtemps et qu'en fait, j'ai redécouvert parce qu'il a fait une grande exposition au Halles Saint-Pierre, je crois que c'était Stéphane, il n'y a pas très longtemps. Et alors, c'est un peu comme ça que je redécouvert ça, son œuvre. Et en fait, très naïvement, je lui ai envoyé un message sur Instagram pour savoir ce qu'il faisait et pour un peu connecter. Et en fait, il y a eu quand même beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve, des éléments dans l'art, des visions de l'art que moi-même, en tant que metteur en scène de théâtre, je partage avec lui. Et j'ai demandé très vite comme ça, est-ce que tu aurais encore, parce que c'était assez tard dans le projet, il y a 3 mois, est-ce que tu aurais encore la possibilité de créer quelque chose pour l'Arche? Parce que je trouverais ça génial si tu peux participer. Et en fait, depuis, Stéphane a commencé à peindre tout de suite. Donc tout de suite, après nos premiers rendez-vous qu'on a parlé, il a commencé, il vient de le finir. Parce qu'il me disait même, je ne suis pas certain de pouvoir finir dans ce temps, dans ce délai. Alors pourquoi moi j'ai vraiment trouvé ça important, c'est parce que j'espère surtout avec Arkendijk, qu'on puisse continuer avec Stéphane et faire un autre projet à lui, un projet de rêve qu'il a, parce que c'est toujours un peu comme ça on veut faire des projets exceptionnels par des artistes exceptionnels.
Donc, Stéphane m'a partagé aussi des idées qu'il avait, des installations, des projets qu'il avait jamais pu faire ou qu'il voudrait encore faire dans l'avenir. Et en fait, ce projet-ci avec Art Kendai et l'exposition est en fait autant aussi une première collaboration et en même temps une première, disons, un début peut-être d'une plus longue collaboration. C'est ce qu'on espère. Et troisième point, parce que pourquoi moi je trouvais ça très important de présenter Stéphane, c'est pour justement aussi de nouveau lui montrer à un autre public. Hein, parce que Stéphane est quand même très reconnu en France. J'ai eu, quand on a annoncé avec Art Kendai que Stéphane participait au projet, j'ai eu plein de mails de gens de la France. Stéphane n'est même pas au courant, je crois, que c'était fantastique, que Stéphane est un génie de l'art. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de retours très, très positifs, venant surtout de la France, en fait, de gens que je connais de mes réseaux d'art et de galeries, des gens, d'artistes en France. Et je trouve ça très important de présenter son œuvre aussi hors, parce qu'il a déjà été montré hors de la France, bien sûr, mais de l'amener maintenant à Bangkok et de le remontrer de nouveau à un public asiatique. Je trouve ça très, très important pour ce que nous, on puisse faire en tant qu'Art Kendai. Donc voilà, ça vient de là. Alors, je voudrais simplement demander à Stéphane, donc une dernière question comme ça, qu'est-ce que pour lui, ça représente justement de pouvoir représenter son travail aussi en Asie et qu'est-ce qui lui s'attend de cela, en fait? En fait, c'est une nouvelle façon En fait, moi, je travaille beaucoup aux énergies, en énergie. C'est-à-dire que, par exemple, mon travail a été un peu montré, un petit peu. J'ai fait une expo à Tokyo et à Singapour. Et en fait, le fait d'aller évidemment dans un nouveau grand pays effervescent. En fait, l'effervescence est contaminante chez moi. C'est-à-dire que ça donne envie, évidemment, de se propulser dans tout ce qui est possible de faire, en fait. C'est-à-dire que comme j'ai l'imagination, disons, assez fertile, en fait, du coup, je suis très curieux. C'est une nouvelle expérience. J'ai l'impression d'aller justement j'allais dire une nouvelle planète, mais j'exagère un peu, mais de tout découvrir et de redécouvrir et puis de faire une des nouvelle aventure. Du coup, c'est assez stimulant et puis je suis très content aussi et surtout voilà, l'encre vient est encore fraîche du coup sur ma peinture. Du coup, ce qui est assez réjouissant aussi, évidemment, c'est d'arriver avec une nouvelle œuvre dans un pays où j'ai jamais exposé et puis c'est vraiment excitant artistiquement et puis c'est vraiment stimulant parce que je sens c'est du sang nouveau en moi là. Voilà, après un gros projet comme j'ai eu à la Saint-Pierre où j'étais un peu KO parce que mon expo était assez grande et ça a duré 1 an. Et puis tout d'un coup, j'ai l'impression d'être reparti sur une nouvelle aventure gigantesque. Ça, c'est assez génial et précieux, justement. Ouais, c'est assez fou en tout cas. Mais en tout cas, je vous souhaite tout le courage et toutes les zones positives pour ce gros événement qui est pour tout bientôt. Et puis ça va être magnifique. J'ai une petite remarque moi, pour Stéphane. Yes. Oui. Vas-y. Voilà, c'est pas une question, mais c'est une remarque parce que il y a quelque chose que Stéphane a dit et que j'ai trouvé fantastique. Parce que Anthony, tu posais la question, tu disais comment est-ce que tu crées une œuvre, comment est-ce que tu commences. C'est toujours très intéressant comme ça de pouvoir parler avec un artiste. Et Stéphane a répondu, je commence en haut à droite. Et ça, c'est vraiment une phrase que j'ai envie de retenir, parce que la prochaine fois qu'un client me demandera, Maître Goossens, où est-ce que vous en êtes avec mon contrat, où est-ce que vous en êtes avec le white paper, je dirais, j'ai commencé en haut à droite, et puis j'ai pas de plan, et je fonctionne à l'instinct, à l'intuition. C'est exactement les mots qu'a utilisé Stéphane. Et à l'énergie. Parce que ça va nous apprendre à tous, et l'énergie, en effet, ça va nous apprendre à tous. Parce que là aussi, une des questions auxquelles on doit encore répondre, qu'avait posé Anthony, c'est où en êtes-vous avec la roadmap, donc le plan. Donc c'est là où on voit que c'est fantastique, cette liaison, cette communauté qu'on a maintenant avec des artistes, parce que ça nous permet à tous
de penser out of the box, hein, en dehors des chemins battus. Et c'est là où on peut vraiment tous apprendre. Donc, je trouve ça, voilà, c'était juste une remarque parce que la phrase « j'ai commencé en haut à droite », je vais encore la répéter. C'est vrai que c'est... Je l'offre. C'est gratuit. C'est un free advice. Non, c'est vrai que c'est assez choquant parce que c'est vrai que vous avez aussi dit que c'est un petit peu comme un puzzle. Et c'est vrai que de base, on commence avec normalement, si je ne me trompe pas, peut-être je suis le seul, mais normalement, on commence avec tous les côtés, on fait tout le bord, et puis après, on commence à construire parce que c'est plus simple. Mais de commencer en effet de haut à droite, puis rester dire, bon, bah, on verra où ça nous mène, en sachant en avance que c'est un 2 mètres sur 3, c'est pas donné à tout le monde pour pouvoir faire ça en tout cas. Ça, on le sait. En fait, c'est pas loin un travail de gymnaste, si je puis dire. C'est-à-dire que je commence en haut à droite, comme je disais, et ensuite, pour évidemment complexifier un peu tout ça, je continue en haut à gauche. Ou en haut, ou aux 3/4 au milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan en fait. Et c'est ça qui est. Et ensuite, tout se relie et j'essaye d'avoir une composition qui se tienne, mais et que ça, évidemment, que ça marche et que ça, c'est proche de la musique hein, pour moi. C'est-à-dire que je commence par un endroit comme ça, j'y vais un petit peu tiède peut-être, et ensuite je crée un rythme et une symphonie. En fait, il faut que ça arrive en symphonie ici, et que ça, c'est le boléro de Ravel au final. Sinon, ça c'est pas intéressant. Et en fait, ça se voit, si je peux encore plus me permettre, ça se voit tout de suite en fait sur la mini vidéo qu'il y a justement sur Instagram, parce qu'il y a un moment donné où vous êtes occupé sur un certain endroit. Et vous reprenez un tout petit peu de peinture, donc rouge, et là, vous mettez quelques points de gauche à droite, mais rien à voir au même endroit, et après encore un autre endroit, puis après, vous revenez à l'endroit principal. Alors, ça montre à quel point, en fait, c'est pas juste un focus, on est en train de créer ça, c'est... Non, puis en fait, ce que j'aime assez, c'est revenir. C'est-à-dire que, par exemple, quand sur un endroit, je trouve que ça manque de rythme, disons que je remets du rythme dans ce que je trouve un peu mou, ce qui est jamais trop mou, mais en fait, je redonne du rythme à l'ensemble, en fait, pour que tout ça prenne cohérence. Du coup, c'est vrai qu'il y a plus d'endroits, pas d'envers, et de plus en plus, j'adore aussi me perdre, en fait. Si je suivais un plan, moi, artiste, là, je serais un peu fini. Enfin, fini pour mes yeux et pour mon enrichissement personnel. Ce qui est intéressant, c'est le goût du risque, surtout sur un 2 mètres par 3. C'est assez amusant, mais de retomber sur ses pieds au final. Donc, voilà. Tout à fait, exact. Vous me direz ce que vous pensez du final, en tout cas. Bah, en tout cas, on se réjouit de le voir tout bientôt. Et puis merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous ce soir, d'être venu également vous présenter un petit moment chez Cryptologique. On va pouvoir du coup sûrement aussi un petit peu discuter dans quelques jours aussi, enfin en tout cas à Bangkok, oui. Ça va être vraiment bien. Et puis d'en parler peut-être encore un petit peu plus justement sur l'art. Donc on se réjouit pour tout ça. Si Vane, Gaël et Jean-Marc, vous avez plus de questions pour Stéphane ce soir, je pense qu'on peut du coup, voilà, c'est magnifique, superbe. Stéphane, merci infiniment. Merci à vous tous. Et puis on se retrouve tout bientôt alors. Oui. Et en bas à droite. On se retrouve en bas à droite. Ouais. À bientôt, merci. Merci Stéphane, merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était magnifique. C'était un pur plaisir d'avoir également donc les deux artistes qui nous ont rejoints. Je vais quand même mettre comme ça ce soir. Magnifique, très intéressant d'ailleurs. Je pense qu'en fait c'est hallucinant comme on pourrait parler pendant des heures. C'est même pas agréable de devoir presque arrêter la conversation parce qu'il y a plein de questions à poser aux artistes. On voit qu'il y a énormément de choses à voir, mais on prendra le temps du coup directement aussi à l'événement de Bangkok. Mais merci infiniment d'avoir organisé du coup d'avoir ce soir Nick et puis Stéphane avec nous ce soir. Vraiment super cool. Peut-être alors, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, il fait nuit chez Gaël, gentiment, on commence bientôt à plus le voir. Il est plus de passer 2h du matin, 2h15 du matin chez Jean-Marc et Vane. Donc peut-être toute dernière question. Après, je ne vous embête plus. Juste petite update sur le projet de Art Can Die en général, avec la roadmap. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre pour les mois à venir ? Et puis voilà, même si c'est encore une prochaine vidéo qu'on va faire ensemble, les choses comme ça, pour que les gens ils sachent un petit peu plus. Ou est-ce qu'on va en parler plus d'ailleurs à Bangkok? Alors malheureusement, on n'entend toujours pas Gaël. Il n'a pas de chance.
Je vais prendre le relais, alors. Je vais prendre Ouais. le relais. Donc voilà, bon, puisqu'on revient sur la roadmap, sur le plan. Donc voilà, mais tu veux, la question, c'est la roadmap maintenant dans les mois à venir. Donc évidemment, c'est maintenant l'expo qui commence. Ça, c'est évidemment, c'est très important. Et alors parallèlement, nous travaillons évidemment sur l'aspect plus technologique et crypto. Et donc, on travaille avec des launchpads. Et il y aura des listings. Donc listing décentralisé et listing centralisé. Voilà, ça, sur les DEX et sur les SEX. Ouais. Donc on travaille tous les jours là-dessus aussi. On est en négociation avec différents acteurs. Je peux confirmer. Donc voilà. Donc évidemment pour la confidentialité, des raisons de confidentialité des négociations, on ne peut pas encore citer de nom, mais donc ce qui est très bien avec vraiment le gros avantage de Arcandai et de cet événement donc de Bangkok, qui est quelque chose qui est tout à fait tangible. C'est là où on va montrer ce dont on est capable, et donc c'est le moyen idéal de prouver ce dont on est capable, comme je dis, et aussi de faire coïncider cela avec, du point de vue timing, de synchroniser ça avec le travail qu'on doit faire avec des launchpads et le listing en fait. Donc on va faire en sorte de tirer parti du succès de l'exposition pour donner tout son potentiel au listing. Listing avec les launchpads, listing en décentralisé, listing en centralisé. Et en fait, c'est ça, en fait, si je pouvais encore dire un mot, c'est ça vraiment le très gros avantage de Arcandai sur pratiquement la très 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 grande majorité des autres projets crypto, c'est cette connexion au monde réel. D'ailleurs, c'est d'ailleurs très intéressant de voir que dans l'interview de Nick Irving, il a même utilisé ces termes. Hein. Quand on demandait ce qu'il faisait, hein, donc il disait qu'il travaillait dans le monde digital et dans le monde physique en fait, dans le monde technologique et dans le monde physique. Et en fait, c'est ça aussi, nous, cet ancrage dans la réalité qui fait notre force et qui nous démarque de la concurrence. Ce sont des temps difficiles actuellement pour le marché de la crypto, d'ailleurs pour tous les marchés financiers en général. Et voilà, c'est grâce à nous, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et j'irai même plus loin, on arrive à tirer parti de la crise. Et ça, c'est très important parce que les crises, c'est toujours des bons moyens pour faire de nouveaux investissements. Et ici, on arrive à tirer parti de cette crise pour nous différencier des autres projets crypto qui, pour la plupart, se résument à un white paper et une roadmap. Mais ce ne sont souvent que des promesses et on n'a aucune certitude qu'elles vont se réaliser. Mais nous, en fait, on a, dès le départ, comme l'a dit Lee Wayne en début de discussion, on a exposé une œuvre à Times Square après seulement quelques mois de commencement de Arcandai. Maintenant, on réalise une exposition qui est une première mondiale. Je le répète, donc on montre ce dont on est capable, on montre ce que l'on fait avec l'argent que l'on récolte, et c'est ça qui va nous permettre justement, malgré une période difficile, d'avoir le meilleur listing possible. Ah non, c'est sûr, c'est un très bon point. Je vais laisser après aussi la parole à Gaël parce que je crois qu'on l'entend de nouveau, mais il avait aussi dit, voilà, depuis novembre 2021, corrige-moi si je dis une bêtise, mais que vous êtes rencontrés puis que vous avez pu commencer en effet cette belle aventure aussi ensemble. On sait tous que novembre 2021, c'était le début de marché qui s'écroule. Donc vous êtes arrivé dans un moment qui était extrêmement difficile, et puis aujourd'hui, on voit où est-ce que Arcandai en est. Ils vont mettre en place quand même ce gros événement, donc ça c'est déjà incroyable. Et puis c'est que le début en fait. Et puis je pense que c'est bien, comme tu l'as très bien dit aussi Jean-Marc, en rapport avec les promesses. En effet, c'est que des promesses, on le dit tout le temps aussi, hein, c'est très important. Mais il y a une chose que moi je peux clairement confirmer ici, c'est qu'en effet le travail, il y a du taf qui est fait en interne chez Arcandai, surtout sur la recherche, sur les listings avec les launchpads, il y a beaucoup de taf. Pour pouvoir travailler avec les bonnes personnes aussi, parce que c'est du one shot, hein, on peut pas travailler avec n'importe qui non plus. Donc il y a beaucoup de travail sur ce côté-là. Et puis on se réjouit justement de voir en effet les semaines et puis les mois à venir d'ici là. Gaël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. C'était le désespoir là. C'était une question de désespoir. Ouais, j'avais pas l'impression qu'on allait m'entendre. Mais effectivement, je dirais.
une de mes devises préférées, c'est par des chemins ardus jusqu'aux étoiles. Et donc, ça résume un peu la situation d'Arkandai. On a commencé déjà, c'était la crise, en tout cas le début de la crise au niveau crypto. On a quand même tiré notre épingle du jeu. Voilà, on a entendu par exemple un artiste comme Stéphane Blanquet. On peut vraiment dire qu'il nous a parlé de ce que nous, on qualifie d'art d'exception. C'est ce qu'on disait dans des interviews, dans les médias, dans différents amas depuis le début de l'aventure. On met vraiment en avant des artistes d'exception. Il s'agit ici vraiment de l'art avec un grand A. C'est des personnes qui consacrent leur vie à l'art, qui sont vraiment des passionnés et qui cherchent même à proposer quelque chose avec un certain risque. On a entendu Stéphane qui dit que pour lui, ça serait un peu comme mourir que de faire les choses de façon trop encadrée, structurée. Il a plutôt envie d'y aller au feeling, d'y aller à la passion et de faire ce qu'il ressent vraiment. Et Wayne aussi l'a dit plusieurs fois, on a ici des artistes avec par exemple aussi Nick Irving qui réalisent des œuvres qui ont nécessité des années de recherche, mais aussi qui ont rencontré des problèmes de financement. Et ici donc, non seulement on tient notre parole avec cette exposition internationale de très grande envergure, on tient notre parole avec l'engagement d'artistes d'exception qui réalisent des œuvres qui pourraient être qualifiées de rêves artistiques. Et donc, cette accumulation de confiance est récompensée aujourd'hui avec Arkandai. On a l'exposition. Pendant l'exposition, on va en profiter pour annoncer aussi certaines choses qui vont vraiment plaire à la communauté, notamment le listing dont voilà, tout le monde attend ce listing, nous y compris. Donc il y aura le listing, il y aura aussi d'autres choses, il y aura le développement du DAO, il y a aussi le développement de tout le pôle d'Arkandai en ce qui concerne les NFT, puisque je le rappelle quand même, Arkandai est une société Web3, et donc avec une source dans la blockchain qui permet la création d'un nouveau monde de l'art. Un nouveau monde de l'art où on réalise vraiment une fusion entre le physique et le digital, en prenant les avantages du monde physique et les avantages du monde digital pour créer un nouveau monde de l'art renouvelé. Renouvelé à quel égard? Notamment à l'égard de la transparence et de l'accessibilité. Au-delà du fait de permettre à des artistes qui, Nick Irving l'a dit plusieurs fois aussi, il y a eu le Corona qui est passé par là, donc il y a quand même pas mal d'artistes qui sont en souffrance. Donc en plus de permettre à des artistes locaux, émergents ou déjà de grande qualité de produire leur art, leur rêve artistique, eh bien, on offre aussi cette possibilité de créer un monde de l'art bien plus transparent, ouvert et accessible. Et je parlais encore récemment avec un ancien de mes élèves qui maintenant est à l'université et qui me disait que tiens, c'est super chouette depuis que j'ai acheté des DAI tokens, je me renseigne un peu plus sur l'art et j'adore suivre vos amas et aussi les newsletters sur le Telegram parce que ça me permet de me rendre compte, il me dit que en fait, j'ai aussi ma place dans ce monde de l'art parce que j'avais toujours entendu avant que c'était limité à une certaine élite. Et ici, on est en train de prouver le contraire, grâce notamment à cette technologie révolutionnaire qu'est la blockchain, qui est à l'image des nouvelles générations et aussi de nouveau, j'aimais bien ce que Nick Irving a dit aussi, que we are still capable of dreaming. Donc, c'est important de conserver ces notions-là, de pouvoir changer les choses, d'améliorer les choses, de pas se laisser abattre. C'est vrai. Non, c'est des très bons points. Puis je pense que ce que tu as dit, surtout à la fin aussi, en rapport avec du moment que tu as des DAI tokens, c'est comme beaucoup. Et surtout si on reprend le Bitcoin. Le Bitcoin, c'était quand même la base. Quand tu participes au Bitcoin, surtout quand tu participes, c'est-à-dire surtout quand tu en achètes ou que tu en mines, ben en fait, automatiquement, tu vas commencer à t'intéresser beaucoup plus à la crypto-monnaie ou à la blockchain en général. Et on le voit sur beaucoup d'aspects différents et c'est super important. Moi, typiquement, de nouveau, je veux dire, aujourd'hui, je participe énormément sur le projet, sur certains aspects en tout cas différents. Je ne viens pas du tout de l'art. Je ne connaissais rien de l'art. Je ne m'intéressais même pas, pour être honnête. Et aujourd'hui, je commence à me dire, mais waouh, en fait, c'est quand même beaucoup plus grand que je pensais. C'est quand même un certain monde. Et en fait, il y a un intérêt, en fait, automatiquement parce que tu vois que tu peux participer, en fait. Et ça, c'est super important pour beaucoup de personnes différentes, pas seulement pour ce projet, mais en général. C'est quand on participe, automatiquement, on apprend. Et c'est son inconscient qui fait les choses. C'est parce que quand on investit, on se dit j'ai quand même mon argent quelque part. Donc son inconscient va commencer à travailler sur d'autres aspects. Et je pense que c'est un très bon point en effet. J'aime beaucoup. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Arkandai est très large. Il y a notamment aussi ce rôle éducatif.
ce rôle de pouvoir participer, de comprendre grâce à l'art qu'est-ce que c'est la technologie blockchain, quels sont ses avantages et qu'est-ce que ça représente finalement de détenir des tokens et de participer à tout un écosystème, de véritablement être membre d'une communauté. Ouais, exactement, tout à fait. Ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sauf si il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose. Peut-être que j'ai pas posé toutes les questions ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un petit update ou rajouter quelque chose qu'on n'a peut-être pas discuté d'important ce soir? On a l'impression que c'est tout bon. Ouais, ça a été un bel amas. Hein. C'était top, c'était vraiment cool. Vane, tu t'es pas endormi hein, quand même. Moi, je suis là. Ok, magnifique. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir, Jean-Marc, quelqu'un demande quel est ton niveau de golf. Oui, exact. En fait, j'étais professionnel. J'ai toujours une carte de professionnel, mais en fait, mes clubs-là n'ont pas servi depuis novembre 21, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va. Ouais. C'est la date de création de Ark and Die. Bah, ça pourra peut-être devenir un art alors. Il faudra juste que tu le signes. Non, mais c'est un art aussi qui demande voilà, aussi de la technique, beaucoup de discipline, mais aussi beaucoup d'intuition et de feeling. Ouais, tout à fait. Exactement, ouais, tout à Je dois fait. dire que quand Jean-Marc, une fois, m'en a parlé, j'étais moi-même tout à fait persuadé que c'était un art et j'ai envie de m'y mettre aussi parce que effectivement, ça a l'air d'être très chouette. Il y a une question intéressante aussi, excuse-moi Anthony, par rapport au marché actuel des NFT, parce qu'effectivement, j'ai entendu ça revenir de nombreuses fois dans mon entourage, les NFT. Mais il faut savoir que Ark and Die se positionne dans le NFT qu'on appelle le NFT art. Donc le NFT qui est vraiment basé sur une création artistique véritable. Nick Irving l'a dit aussi quand tu lui as demandé son avis. On est sur de l'art qui a de l'historique, qui a de la valeur dans le monde physique. Et donc ces NFT-là sont liés à un art véritable, à la différence du monde du NFT actuel où la plupart des projets sont pas du tout artistiques. Tout à fait. C'est un très bon point d'ailleurs. On en parle aussi avec Cédric, donc Abondance, pour la majorité des gens de la communauté le connaissent aussi, donc qui est notre analyste NFT d'ailleurs dans l'équipe, qui va revenir d'ici fin septembre normalement. Donc lui, c'est la même chose. Il le dit très bien aussi. Il y a une grande différence entre les NFT, l'art, et puis des NFT un petit peu spéculatifs, les NFT IP, marketing, etc. C'est quelque chose qu'il faut vraiment séparer parce que ça n'a rien à voir. On a des prix floor price, donc le prix minimum d'investissement en effet pour des artistes qui ne sont pas spécialement très bas, dépendant de l'artiste, dépendant de certaines choses. Et on peut pas le comparer à un NFT qui a été créé par un robot avec une intelligence artificielle sur lequel ils en ont créé 5000 pièces parce que voilà, ils veulent vendre des promesses, par exemple. C'est quelque chose qui est complètement différent. Donc, il faut réussir à séparer ça. Et Ark and Die ne fait pas ça. Ark and Die travaille uniquement avec des artistes. Donc, c'est la grande différence. Ouais. C'est aussi la raison pour laquelle à Bangkok, nous ne vendons pas encore de NFT. Donc, tous nos NFT auront une base physique avant d'être créés sous forme numérique. Et une base physique, comme tu le dis très bien, Anthony, créée par des artistes de renom. Exactement. C'est de nouveau étape par étape, je pense. Et la première étape, ce sera ce gros événement physique, du coup, plus Web 2 que Web 3. Mais c'est pour après pouvoir évoluer, puis pour pouvoir proposer également plus de choses. Mais ça va être très intéressant et vraiment magnifique de pouvoir vivre cette belle aventure, en tout cas avec vous, et de surtout être sur place, en tout cas à Bangkok. On a Gaël, je crois qu'il a envoyé un petit message. Gaël, donc malheureusement, qui s'est déconnecté. Il peut plus participer. Je vois encore une question intéressante. Ah oui, il est de retour, pardon. Il est sur son téléphone. Très beau projet, merci. Mais encore bien compris le token, hormis le côté philanthropique. Donc non, il n'y a pas qu'un côté philanthropique. En fait, on produit de l'art. Donc, c'est-à-dire que les artistes comme Nick Irving et Stéphane Blanquet, eh bien, c'est Ark and Die, c'est nous qui avons financé la création de leur œuvre. Donc, c'est pas des œuvres qu'ils avaient déjà créées et qu'on met en vente comme le ferait une galerie. Donc, en fait, on est des producteurs et en tant que producteurs, on partage les profits avec les artistes, en fait. Donc, ce n'est pas philanthropique. Nous sommes une maison de production 3.0.
Magnifique. Merci bien d'avoir répondu aussi à la question. Ce qui donne aussi ce qui est important justement pour l'avenir, du token. Et c'est important qu'on ait évidemment des revenus pour pouvoir continuer ce qu'on a commencé. Magnifique. Merci d'avoir un œil sur le chat. J'ai même pas du coup besoin de vous poser les questions. Vous connaissez. La prochaine fois qu'on va faire un live sur Twitch, en fait, je ne serai pas là d'ailleurs. Il y aura uniquement vous, parce que vous le faites très bien sans moi, en fait. Vous avez tout compris. C'est magnifique. Écoutez, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Jean-Marc et puis il faut qu'ils aillent au lit, je crois, gentiment. Okay. Et puis Gaël, je crois qu'il doit peut-être rentrer aussi. Mais c'était un on voit presque plus d'ailleurs, tellement sombre. Ouais, le pauvre. Mais c'était un vrai plaisir en tout cas. Merci infiniment. Et puis surtout aussi pour l'organisation d'avoir encore une fois un Nick et Stéphane avec nous ce soir. Pour toutes les personnes qui ont participé ce soir et puis qui souhaitent apprendre plus sur Art Can Die, merci Cartel d'avoir mis tous les liens dans le chat. En effet, n'hésitez pas, il y a leur site internet, leur Twitter, leur Telegram, Facebook et Instagram. Et puis, il y a également tous les liens qui ont été partagés juste avant pour les artistes. Et ça vaut vraiment la peine aussi d'aller les suivre parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'investir dans des projets, comme vous le savez, crypto-monnaie, mais c'est la même chose pour les artistes. Vous pouvez participer tout simplement grâce à un follow, grâce à un j'aime, grâce à un commentaire. Automatiquement, vous participez sans mettre aucun argent parce que vous soutenez sur les réseaux. Et c'est très important pour surtout les artistes, mais également pour les projets. Donc, si vous ne voulez pas investir, il n'y a aucun problème parce qu'on ne peut pas être partout, mais vous pouvez toujours aller sur les réseaux. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller soutenir de cette manière-là. Exactement, et on vous accueille volontiers. Il y a toujours une très bonne ambiance sur le groupe Art Can Die. Donc, tout le monde est le bienvenu. Merci Anthony à toi, toujours excellent. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir en tout cas. J'ai que du fun de le faire, donc c'est vraiment top. Moi j'ai envie de dire comme mot de fin, jusqu'aux prochaines surprises. Exactement, ça va être tout bientôt normalement. Voilà. Exact, je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis on se retrouve dans à peu près 10 jours, un peu moins, dans une semaine. Un peu moins, ouais. Dans une semaine. Superbe. Alors, excellente soirée à tout le monde alors. Excellente soirée, à très vite. Merci beaucoup. Et tout le monde est le bienvenu à Bangkok, évidemment. Magnifique. Merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao. En bas à droite. En bas à droite. Hein.